Le réchauffement climatique se révèle être la cause la plus importante de la montée du niveau des mers. Il entraîne notamment la fonte des glaciers continentaux et des calottes polaires. Ces derniers déversent dans les océans une grande quantité d'eau douce en provenance des terres, ce qui a pour effet d'augmenter le volume d'eau des océans. On estime ainsi que si l'intégralité de l'Antarctique et du Groenland fondait, le niveau de la mer augmenterait de 70 mètres. L'augmentation de la température globale se traduit aussi par une eau qui prend plus de place. En effet, quand la température des eaux monte, les molécules s'agitent et ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Le volume qu'occupe l'eau augmente donc. nii li am nii Caaroy nii amoon na fi yàq fi kër yu bëri yàqal fi ñu bëri te nit ñi fi ñu dëkk nii sori woon nañ géej gi ay jamono waaye nag jamono mooy dox ba géej gi di dox di leen fekkas ñi am moyen pour toxu ci feneen ñoom jëndaloon feneen ba dem mais ñi nga xam ne amuñu moyen mënuñu fee jógee. Au Sénégal, les effets du réchauffement climatique se manifestent de manière alarmante par la hausse du niveau de la mer. Ce phénomène causé par la fonte des glaces et la dilatation thermique des océans affecte directement les zones côtières où vivent plus de 60% des Sénégalais et où se concentrent des activités économiques vitales. Dans plusieurs villes littorales, Saint-Louis, Rufisque, Bargny, Joal, Thiaroye-sur-Mer, l'érosion s'accélère. Chaque année, la mer avance, engloutissant maisons, routes, terres agricoles et parfois même des cimetières. Ce recul du littoral contraint certains habitants à abandonner leur foyer, créant une nouvelle catégorie de déplacés, les réfugiés climatiques. La situation est telle que comprendre et combattre cette montée des eaux est désormais une priorité nationale, essentielle pour protéger le patrimoine naturel, l'économie et la sécurité des générations futures. Avec ses 700 km de côte, le Sénégal est naturellement tourné vers l'océan Atlantique. Mais cet atout est devenu une vulnérabilité de Saint-Louis à Joal en passant par Rufisque, Bargny et Thiaroye-sur-Mer. Les tempêtes et les marées grignotent le littoral, détruisent les habitats. Les zones de pêche sont parmi les plus touchées. Si rien n'est fait, certaines localités pourraient disparaître sous les eaux au cours des prochaines décennies. Les conséquences seraient non seulement environnementales, mais aussi sociales et économiques, affectant directement la pêche et les modes de vie traditionnels. À une vingtaine de kilomètres de Dakar, Rufisque occupe une position stratégique sur la côte atlantique. Ouverte sur la mer, elle a longtemps bénéficié d'un rôle central dans le commerce maritime. Dès le 19e siècle, elle fut l'un des premiers ports de l'Afrique occidentale française, exportant notamment l'arachide. Mais cet héritage est aujourd'hui menacé. Ici, la mer est parfois au-dessus du niveau de certaines habitations. Les fortes houles et marées hautes provoquent régulièrement inondations et effondrements. Pour se protéger, Rufisque s'est doté en 1990 d'une digue en bloc de pierre, censée être renforcée 10 ans plus tôt. Le renforcement n'a jamais été enfoui sous les sédiments. La digue perd peu à peu son efficacité, laissant la rue exposée au vent.
En juillet 2007, un épisode dramatique a marqué les esprits. Une houle exceptionnelle a détruit le mur de clôture et de nombreuses tombes à Théolé. Ce drame a poussé à la construction d'une nouvelle digue plus solide, longue de 700 mètres et large de 23 mètres, pour un coût de 3,6 milliards de francs CFA. Elle représente un espoir pour les habitants. Mais les récentes pluies intenses du 8 au 10 août 2025 ont révélé la persistance de la menace, notamment à Kédougou, un quartier construit dans une cuvette est particulièrement sujet aux inondations. À seulement 4 km de Rufisque, Bargny est une ville de pêcheurs, mais sans aucune digue pour les protéger. Ici, la situation est encore plus critique. Les vagues frappent directement les habitations. Les habitants, souvent modestes, voient leurs maisons s'effondrer ou être envahis par l'eau salée. Certains se résignent à partir, louant ailleurs, d'autres restent vivant au milieu des ruines, incapables de reconstruire. Pour atteindre la plage, on traverse un labyrinthe de murs étroits et de cours de maisons. Avant de déboucher sur des terrains jonchés de débris, vestiges de maisons que la mer a déjà emportées. ay jamono nee nañ géej gi fee la nekkoon ci biir 1 kilomètre. yaa ngi seen gaal gi. waaw. kon fii yëpp ay koñ la woon ay. mbokki àddina bi ñun ñoo ngi sàkku ndimbal ñun waa Bargny géej Njanje Ngunu Jugulankar Cité ñëpp ngi sàkku ndimbal dañ leen di dimbali ensemble suñu xale bi xamante ne yàlla moom la teg mu nekk Bargny te nekk ensemble na génn dimbali ñu si lii vidéo ñu yóbbul ñu ko ensemble ñu taxawuñu ngir yàlla ak yonent bi suñuy yaay yi suñuy mag yi suñuy rakk yi kenn amatul foo dëkk tam ñun tamit man ñu faax di dem Dakar di fa dëkk suñu Bargny gi na leen ñu dimbali ngir yàlla ñu defaral ñu ko ngir yàlla ak yonent bi sonn nañ bu ni Bargny sonn nañ état bi nañ jàppale Jomaay yaa ngi ñuy dégg yaa ngi ñuy gis ñun waa Bargny ñëpp ñu nekk si tafes yi sonn nañ leen dimbali lañu def cew leen def ko Guet Ndar yi nañ leen ko defalal ñun waa Bargny ñun ci Sénégal la ñu bokk nañ leen jàppale ci Sénégal la ñu bokk ñun ñëpp ci Sénégal la ñu bokk nañ leen jàppale ñu suñu xale bi xamante ne ni moo nekk ensemble ñun doomi Bargny ñoo ko woteel pour mu nekk ensemble surtout waa Bargny géej lépp looy def ci Bargny gi te ñëwoo Bargny géej sa def tu sutti kon nag nañ leen dimbali ñu jàppale ñu ngir yàlla ak yonent bi rek loolu lañu sàkku ci nguur gi ñu dimbali. asalaamaaleykum mu nekk ni géej ga daal mu ngi nii rek di dóor di yàq kër yëpp yóbbu na ko kër yëpp guddi gi boo tëddee doo nelaw yaa ngi nelaw boo wàccee noddee fajar gi si ngay gëmmal bët béseel nga nekkaat xale yu góor yi dañoo dajale ay xeer ay saaku yëpp ñu dagaat waaye bu ñëwaatee lépp lay yàqaat kuñ si dimbali daal état bi moom fi mu nekk ni dimbali rek lañu soxla ndax état bi moom da war a ne solution ñu jëliñu fii moom moo fi des moom jëliñu fii yóbbuñu moo des logement yi ñu waxoon pour ñu dañ koy jox pour waa géej dañu dimbali ngir yàlla yonent bu jox ñu ko ndax suñuy xel yi dalatul ñi si kaw seen xel yi dalatul suñu mbokk yi te amuñu fu ñu dugal sonn nañu torop sonn nañu ba dëgg yàlla sonn nañu di daal moom mu ngi nii rek toog xaar yàlla état bi nag jàpp si état bi na si jàpp ndax moom mooy doole bi
géej gi tey bu ko neexoon tey jii géej gi mu reyee ko ba fële yaaxa dootul amatu loolu état mën na ko ndax mool yi dañuy dem géej ñu demee géej lañu yaakaar kenn mënatul tëmb ñëpp seen gaal yi ñu ngi ko sànni sa kaw bëgg a dundal seeni njaboot mënuñu ko metti na waaye nag lu sàpp yàlla rek ñu jeex ñu koy bàyyi si loxo yàlla état bi xam ne yàlla moo ko fi teg ñu dimbali te yàlla tax on seet solution ngir yàlla yeneen tamit sonn nañu trop am leen sant di la gërëm asalaam. À Bargny, la lutte contre l'érosion semble déséquilibrée. Chaque saison de tempête apporte de nouvelles pertes et la mer avance. Récemment, dans la nuit du dimanche au lundi, une houle d'une intensité exceptionnelle a dévasté les quartiers côtiers. Des pirogues ont été pulvérisées, des maisons éventrées, laissant les familles entières sans abri. Les sinistrés, désemparés, réclament des solutions durables. Protection côtière, relogement, réhabilitation des zones endommagées, mais pour l'instant, ils affrontent la mer à main nue, s'appuyant sur la solidarité locale pour survivre. Barrière, aucune digue. Les vagues frappent directement les maisons et les pêcheurs n'ont plus d'endroit pour amarrer leurs pirogues. Le Sénégal fait face à un défi immense, la montée des eaux. La montée des eaux n'est pas une menace lointaine, elle est déjà là, visible dans les rues effondrées de Bargny, les cimetières rongés de Thiolé et les plages disparues de Saint-Louis. Face à cet ennemi invisible mais implacable, il n'y a plus de place pour l'inaction. Les habitants des villes côtières résistent parfois sans moyens, mais avec la détermination de ceux qui défendent leur foyer. La bataille pour sauver le littoral sénégalais est une réalité, une bataille pour l'avenir même du pays.